Bonjour encore à tout le monde. Donc, nous sommes là pour la deuxième journée de la consultation médicale avec les médecins et les infirmiers et pour tout ce qui, on va dire, est soins gratuits. Donc, aujourd'hui, nous sommes avec la responsable Sandrine, voilà, pour faire une petite visite, pardon, de tout ce qui se passe aujourd'hui. Donc, on va vous présenter encore tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc, merci à tous ceux qui ont participé, merci à tous ceux qui nous soutiennent en prière ou physiquement. Donc, que Dieu vous bénisse énormément. Donc, là, c'est Sandrine. Voilà, donc quelque chose par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, l'initiative et tout, comment est-ce que déjà vous vous sentez par rapport à ce qui se passe? Jusqu'ici, tout va bien. Et fort est de constater que le village en a besoin. Et profiter pour dire merci à ceux qui nous ont accompagnés parce qu'ils y ont cru. Aujourd'hui, quand on voit les différents cas des gens qui viennent depuis 7 heures, pendant que nous-mêmes on n'est pas encore là, le village avait vraiment besoin de soins médicaux. Donc, avant de continuer, il faut vraiment dire merci à ceux-là qui nous ont accompagnés. Encore merci à tous ceux qui nous ont accompagnés. Donc, on va faire encore une petite visite donc, avec la sœur Sandrine. Voilà. Ceux-là n'ont pas parlé hier. Donc, ici, on va dire que c'est l'instant des premières consultations en fonction des différents cas de maladies, ce que les gens ressentent. Et après ici, il y a le stand des tests. Avec notre maman, comme vous le constatez, c'est le test. Moi, c'est test de quoi d'ailleurs? Le test rapide du paludisme, disons la malaria. Bon, en général, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été testées positives? Non. Il n'y a pas beaucoup de positifs. Ah bon, je t'ai dit. Donc, c'est comme si c'était une sorte de mode. Pourquoi je suis passé, d'autres passent par ici, puis moi, ils ne passent pas. Voilà. Donc, tout le monde est passé par les tests. Réellement, c'était faire la part des choses. C'est-à-dire quoi? Prendre ceux qui sont réellement malades, ceux qui ont le corps chaud. Si une fois qu'on contrôle, en fonction de la température, oui. Si le corps est chaud, on te fait venir ici. Là, en ce moment-là, ça peut nous orienter. Soit c'est un palu, si c'est positif, c'est un palu. Si c'est négatif, on peut penser à une infection. Et puis ça va nous faciliter le travail. Ah oui, là, tout le monde veut passer par ici. Okay. Tout le monde a mis un corps chaud. Hein? 37. Et puis il te dit mon corps est chaud. Il regarde 37. Donc il faut avoir 38 mais 40 pour avoir le corps chaud. Non, tout le monde a le corps chaud. Ok, donc on constate que tout le monde a le corps chaud. Voilà ce que tout le monde est motivé pour voir et pour participer. Donc on passe au deuxième stand. Alors, on y va. Donc après ce stand, on a le stand de la prescription. Donc en fonction de ce qu'on aura détecté là-bas, ils vont prescrire les différents médicaments. Voilà. Donc si vous allez interroger le pasteur, jetez un coup d'œil et puis interroger l'autre. Bon, déjà hier on a interrogé l'autre, donc aujourd'hui on va prendre lui pour son avis. Voilà. Donc on va prendre, c'est l'infirmier, c'est ça? Docteur, ok. Bah attends, puisqu'il est en train de... Voilà. Ok, donc on va vous arracher quelques mots par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui, par rapport exactement à ce que vous avez fait jusqu'à présent. Est-ce que le résultat est positif ou négatif voilà. Bonjour monsieur, les résultats sont assez satisfaisants quand même. On a moins de retours, mais pour certains on a quand même d'autres qui sont revenus pour des chiffres tensionnels qui sont quand même élevés. Voilà, et néanmoins nous avons remarqué qu'il n'y avait quand même pas assez de produits pour l'attention quand même. Donc prochainement les autres éditions, il faudrait voir ce côté-là quoi. Pas de problème. Maintenant, est-ce que les équipements qu'on a aujourd'hui, est-ce que ça tient le coup par rapport à ce qui se présente? Oui, ça tient quand même le coup, ça tient assez le coup. Sur ce point-là en tout cas, ça tient beaucoup le coup. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut ajouter prochainement pour la deuxième édition? Est-ce qu'il y a, à part les médicaments, ce qu'on pourra ajouter par exemple? La vitamine C. La vitamine C. Ouais. Les finifades, tout ça là, parce qu'il n'y en a pas. Pour la fatigue, c'est ça, il faut surtout la vitamine C. Oui. Surtout pour les travaux physiques qu'ils font au champ et tout. Vitamine C surtout. Vitamine C. Beaucoup de vitamine C. Ok, il n'y a pas de problème. Et puis pour les enfants, les sirops. Les sirops. Les enfants ne prennent pas le comprimé comme ça, surtout les sirops pour les enfants. Ah d'accord. Donc merci encore docteur. Ok, donc on passe au second stand avec Sandrine. Alors ici, on dira que c'est la pharmacie. C'est la pharmacie. Donc vous allez voir ici, on fait les injections et aussi on essaie de prescrire, voilà, pardon, services que les médecins demandent. Okay. Donc il faut voir ma tante là, elle est occupée, mais bon. Ok, on va prendre un peu. Maman,
Bon, qu'est-ce qui revient ici beaucoup par rapport aux médicaments? Qu'est-ce qui est urgent? C'est-à-dire que qu'est-ce que les docteurs prescrivent quoi beaucoup en fait? Les cas que vous rencontrez beaucoup. Quels sont les cas que vous rencontrez beaucoup? On rencontre beaucoup de cas d'infection. On rencontre aussi beaucoup de cas de tension aussi. Les tensions, on doit apporter d'autres et puis les cas de palu. Okay, maintenant, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'on doit apporter? Les cas de tension là, les médicaments de tension là manquent beaucoup. Il y a beaucoup de cas de tension. Il y a beaucoup de cas de tension. Et puis il y a beaucoup de cas d'infection. Donc tension, infection. Ok, y a pas de souci. Donc là, comme vous le constatez, il y a beaucoup de cas de tension et infection. Donc il faut y remédier. Donc tous ceux qui nous suivent, vous pouvez apporter vos dons et tout. Voilà, oui. Ici c'est la salle d'attente, comme vous pouvez le constater. Ah. C'est la salle d'attente. Donc on attend ici le temps de pouvoir aller dans la salle de consultation. Ok, donc là dans la salle d'attente, vous voyez que hier c'était encore plus rempli que cela. Donc à chaque fois que les gens s'asseyent, il y a tout le temps des remplacements, il y a tout le temps, on va dire, du monde. Donc comme vous le constatez, le village en a vraiment besoin. Et tous ceux qui nous suivent d'ailleurs, nous vous prions d'agir, de faire parler votre cœur. Et la CESA vous attend énormément. Donc les membres de la CESA, les fils du pasteur Mamadou Diomandé, depuis la CESA Makori, Trècheville, Yopougon, Gonzagueville et d'ailleurs États-Unis, en tout cas derrière nos frontières ivoiriennes. Si vous avez suivi cette vidéo, nous vous demandons de réagir promptement, nous vous demandons de faire parler votre cœur comme on le dit en Afrique et précisément en Côte d'Ivoire, et que Dieu vous bénisse. Donc comme vous l'avez constaté, il y a Dieu derrière l'action que nous posons, et donc que Dieu effectivement bénisse toutes ces personnes-là qui ont agi de leur cœur, qui ont intervenu par rapport à ce programme et qui ont donné de leur argent, de leur temps pour soutenir ce programme. Et donc ça a été un plaisir pour moi d'être avec vous. Donc ça c'est la deuxième journée et c'est la finale de tout ce qui est consultation médicale. Donc aujourd'hui prend fin pour les consultations médicales. Donc demain, on va dire ce soir, il y aura exactement, on va dire que le grand programme avec le pasteur Mamadou Diomandé. Donc ça sera la fin. Et demain, il y aura le culte matinal, le culte de dimanche. Et donc sur ce, ça a été un peu une petite visite médicale de tout ce qui s'est passé. Donc je vous remercie. Je vous souhaite de passer une agréable journée et que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec vous. Sur ce, ciao.